Ce gars-là n'a pas seulement placé la barre plus haut, il lui a collé un front frontside crooked de malade. Faisons-le entrer. Jamie Foy! Tout le monde a passé une excellente année. Cette année-là était dingue. Il était tout simplement plus... Il est le plus... Très peu de skateurs ont remporté 2 fois le titre de skater de l'année. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et où la concurrence est rude. Mais je pense que Jamie, quand il a été annoncé, je n'étais même pas surpris. Je le montre à ceux qui ne connaissent pas le skate et je dis, tu vois ce gars, c'est l'un des meilleurs. Regarde juste sa carrure, regarde-le, c'est l'un des meilleurs athlètes au monde. Jamie a toujours gardé cette image de héros issu de la classe ouvrière. Et si tu aimes vraiment le skateboard, tu peux vraiment le voir chez quelqu'un, tu sais, et tu peux sentir qu'il y a cette passion et cette énergie quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il se fiche complètement du reste. Frérot, oui, à 100%. On a toujours été très compétitifs, mais c'est juste de l'amour, rien d'autre. Mais je peux clairement te dire, je sens que maintenant, genre, ce gars-là, je dirais qu'il m'a dépassé. Franchement, ce gars-là est carrément à un autre niveau. Il a franchi un cap. Jamie a remporté son premier titre de skater de l'année un peu par hasard. C'était fou. Il ne s'était pas dit « Cette année, je vais gagner le SOTY ». Il voulait juste passer pro, gagner de l'argent et réussir dans le skate. Ouais, si on s'en souvient, Jamie est passé de flow à skater pro de l'année en une seule année. Qui fait ça? Je crois qu'il fait du skate depuis qu'il a genre 2 ans ou un truc comme ça. C'est ça, non, Pat? Jamie fait du skate depuis 1 an? Il a commencé à traîner chez Baker Boys et a beaucoup skaté dans le parc. Mais pour être honnête, je ne veux pas passer pour un fou. Beaucoup d'entre nous, on n'a vraiment rien vu, tu sais, au tout début. À l'époque où Jamie commençait à percer, il était très facile de sous-estimer ce genre de skater avec une carrure peu conventionnelle, tu vois, qui ne correspondait pas vraiment au stéréotype du mec cool. Je pensais que c'était surtout parce qu'il ne me connaissait pas encore. Et s'il y avait une sorte de stigmatisation du genre, c'est le gamin qui fait des concours, le gamin avec le T-shirt rose, je n'avais même pas ça en tête à l'époque parce que pour moi, je faisais juste ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire pour me démarquer dans un putain de monde rempli de skaters incroyables. Salut, bienvenue dans Epically Latered. Nous sommes à Deerfield Beach, Floride, en train de filmer avec Jamie Foy, l'un des meilleurs skaters de tous les temps. Le talent de Jamie Foy ne fait aucun doute, mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand il a commencé, les marques lui donnaient plein de choses sans rien faire de plus pour lui, puis soudainement, il est devenu skater de l'année. Je crois que cela vient en partie de son attitude. Je n'en revenais pas quand on lui a proposé de participer à l'épisode, rien qu'en discutant avec lui, de voir à quel point il était accueillant, comment il nous a dit « Ouais, passez nous voir, il va nous emmener pêcher ». Pedro Delfino et son père ont un bateau. Quelle journée vous avez choisi pour venir, les gars? L'eau, franchement, c'est incroyable. Alors, on va monter sur le bateau, apprendre à pêcher et vivre une expérience authentique de la Floride avec l'un des plus grands skateurs de tous les temps. J'espère que ça va vous plaire. Je veux te montrer ce qui est bien en Floride, mec. Je représente la Floride, c'est chez moi. Mais on me dit, quoi? Comment ça? T'es même pas là 6 mois par an. Je réponds, je ne reste nulle part 6 mois par an. Je suis juste sur la route, à courir partout. Oh, haba. J'ai toujours pensé ça, trouver un spot de skate ou une maison et dire « Hey, je vais tout réparer. » Vous imaginez comme ce serait cool, s'il vous plaît? J'ai vu quelques rails. Honnêtement, je ne me rappelle pas avoir commencé le skate car j'avais 1 an. J'étais en Mongo pendant des années. Oui, il portait une couche quand il a débuté le skateboard. Alors, les garçons plus âgés venaient parfois frapper à ma porte et me disaient « Madame Foy, Jamie a besoin qu'on lui change sa couche. » 3 ans, il a fait son premier concours. Je ne pouvais rien faire d'autre que descendre des rampes. À l'époque, je savais à peine marcher. Ce qui est fou, c'est que j'ai gagné quelque chose à mon tout premier concours. Comme j'étais le plus jeune, en finissant 4e ou 5e, j'ai reçu 1 an de pizza gratuite chez Pizza Hut. Donc, ma mère était super contente dès le début. Ça a très bien marché et il n'a pas arrêté de faire du skate encore et encore. C'est tout ce qu'il voulait faire. Je connais Jamie grâce au skate au parc Ramp 48 à Fort Lauderdale, mais c'était rattaché à l'église et ils offraient des sessions gratuites le mardi si tu assistais à une étude biblique de 30 minutes.
Sinon, tu payais 10 $. Personne qui faisait du skate là-bas n'était vraiment religieux, mais ils faisaient des concours pour voir qui trouvait le passage de la Bible le plus vite et tu gagnais genre une Gatorade. C'était fou. Depuis que je connais Jamie, il a toujours été doué en skate. Il est venu au skatepark à Jupiter, à Abacoa. Je lui ai dit, tu veux faire un game of skate? Il a répondu, ouais, bien sûr, mais genre sans pitié. Et j'étais là, genre, sans pitié, comment ça? Et puis, mec, il m'a carrément explosé au game of skate. J'étais là, oh mon Dieu, genre, sans pitié. J'ai dit, OK, sans pitié. Il y a toujours eu une sorte de rivalité compétitive et d'amitié entre nous deux, mais de la manière la plus saine possible. Je lui ai montré, je me souviens d'un half-cap board slide sur le gros rail. Il était surpris. Il a dit, c'est énorme, je vais essayer. Il l'a fait en 5 essais. J'étais là, ce petit enfoiré. Il est vraiment fort. Il a 2 ans de moins que moi. Il pourrait, si j'apprends un truc maintenant et que je lui montre que je l'ai fait, il va juste l'apprendre directement. Genre, quel enfoiré. J'ai aussi l'impression de... Je n'ai jamais eu de frère. J'ai grandi avec 2 grandes sœurs que j'adore et c'est ça qui est fun. C'est ça qui est ce qui est fun, cette rivalité amicale qui fait avancer les choses, qui rend tout ça amusant. Il a toujours commencé dans les skateparks en intérieur, mais en grandissant, il a dit « Maman, il faut que je fasse du skate dans la rue. » Il a commencé à prendre le tri-rail pour descendre à Miami. Il avait environ 12 ans. Je n'aimais pas cette idée. Ma mère a toujours été cool de me déposer à la gare pour que je prenne le train jusqu'à Miami. Je faisais du skate toute la journée sans même lui parler et elle était d'accord. Elle me laissait beaucoup de liberté pour le skate. J'adore faire ça. J'adore m'amuser. J'adore filmer. Mais comme pour tout, tu sais, il y a des moments où tu veux te tester, où tu te dis « Hey, pourquoi ne pas aller à ce concours? Ça ne va pas changer ma vie, mais pourquoi ne pas y aller? » Un week-end sur 2, on allait à des concours et je n'arrivais jamais à le retrouver quand il portait des chemises ou des vêtements foncés comme tous les autres enfants. J'ai dit « Mon fils, porte un T-shirt rose vif pour moi. Tu dois aussi porter un T-shirt rose pour les jams. » Les juges pourront te suivre toute ta session et verront mieux ta façon de skater. C'est le Jamie que j'ai rencontré, la première version que j'ai connue. T-shirt rose, cheveux courts. Je n'ai pas envie de dire gros, mais il était costaud. Je me disais, impossible que ce mec sache skater. Genre, il posait front fible, nose grind, tout du premier coup. Et j'étais là. C'est quoi ce délire? C'est qui ce gars? Il a plié tout le concours. Si tu étais en Floride à cette époque, quand il portait un T-shirt rose, tu savais qui c'était. Je crois que c'était au Tampa Am. Il a genre gagné le concours du meilleur trick, mais c'était littéralement comme regarder Bobby Hill faire un 3-6 flip au-dessus de la pyramide pour finir en lip slide. J'étais juste là. Putain, c'est la chose la plus incroyable que j'ai vue. J'étais là-bas à faire le shuffle. Je m'en fichais. Tellement excité. J'étais à fond. Oh mon Dieu, absolument. Plein de gens ont probablement pensé que j'étais un connard, mais c'était les instructions pour Tampa et Jamie n'avait pas l'air du tout perturbé par ça. Après avoir gagné ce concours, les gens ont appris mon nom. J'ai alors pensé que je pouvais arrêter d'être juste le gamin au T-shirt rose et m'affirmer comme Jamie Foy. Je veux montrer que je suis là. Je roulais pour mon shop et je roulais pour Nike à l'époque. Nike USV a été mon premier sponsor. Je me rappelle que ma première boîte Nike contenait environ 15 paires de chaussures ou quelque chose comme ça. J'ai porté une nouvelle paire de chaussures chaque jour à l'école pendant 2 semaines. Les gens étaient choqués. Genre, attends, quoi? Des nouvelles chaussures? Ouais, quoi? Nouvelle paire. C'est facile. Je suis sponsorisé par Nike maintenant, les gars. C'était tellement drôle. Et c'était une période de dingue où je me disais juste, je suis flowé chez Nike maintenant. Genre, mec, c'est trop stylé. Et puis, c'est juste le début des galères. Tu sais, c'est genre, tu atteins le sommet où tu te dis, putain, ouais, j'y arrive. Et c'est juste, tu vois, t'es juste... Ensuite, j'étais là. Je suis resté là pendant 4 ou 5 ans après ce moment-là. Jamie, pendant très longtemps, en tant que skater flow, eh bien, ça ne marchait pas forcément pour lui. Il se faisait un peu refouler tout le temps. Personne ne voulait vraiment lui donner le mérite pour les compétences qu'il avait sur la planche. Je donnais tout ce que j'avais pour intégrer n'importe quelle marque qui voudrait bien de moi. J'étais en flow shop chez Girl, en flow shop chez Olmo, en flow shop chez Skate Mental et en flow shop chez Flip. Ouais, je sais pas. C'était juste un drôle de timing. Les gens n'y croyaient pas vraiment. À l'époque, ils ne pensaient pas que ça valait le coup d'investir.
Salut, as-tu déjà pensé à investir ton argent? J'ai un peu d'argent de côté, mais je ne comprends pas l'investissement et n'ai personne pour m'apprendre. Les frais me paraissent trop élevés. Eh bien, c'est une bonne chose que nous nous soyons rencontrés. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif où tu peux suivre les meilleurs investisseurs, voir leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participe à des discussions en direct sur les marchés avec idées, tendances et questions au fil des événements. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez 50 $ d'actions lorsque vous déposez 200 $ ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir. Pas besoin d'être expert en bourse, vous pouvez investir avec le montant de votre choix. Ne ratez pas cette occasion. Maintenant, revenons à la vidéo. Quoi selon toi? Je sais pas. Peut-être les concours, beaucoup de trucs de concours au début. Ouais, ils étaient là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on recherche. C'est probablement pour ça que les gens l'ont le plus sous-estimé, c'est que, ouais, il n'était pas aussi beau que Dylan Reader ou aussi artistique que quelqu'un d'autre. Mais tu vois, il était indéniable sur un skate. Si tu n'étais pas fan au début, parce que peut-être que tu fais partie de la génération d'avant qui est un peu en mode « tu ne corresponds pas exactement à l'image que j'ai dans ma tête de ce que j'imagine être l'un de mes skateurs préférés », ce n'est pas qu'il n'y ait pas toujours eu, tu sais, des gens un peu obscurs dans le skateboard ou quelque chose comme ça, mais à cette époque, tu devais vraiment suivre les putains de règles. Tu sais, il fallait non seulement être assez bon, mais aussi dire ce qu'il fallait, faire ce qu'il fallait, porter les bons vêtements. Je me souviens quand on a déménagé en Californie, Tyson et moi, Jamie est venu et il est resté avec nous pendant genre 2 mois. À la base, ça devait être 2 semaines. Et tu sais comment les enfoirés finissent par rester... J'ai en gros vécu dans ma voiture pendant les 6 ou 7 premiers mois en Californie, tu vois. Évidemment, je squattais chez des potes sur leur canapé, je prenais ma douche chez eux jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et puis je me disais, bon, je vais juste aller chez un autre pote ou dormir dans ma voiture pendant quelques jours, juste essayer de m'en sortir, de tenir le coup. Jamie, Ish, Tyson, Zion, ils ont tous déménagé en Californie à peu près à la même période. Un grand groupe de Floride a déménagé à Long Beach. À ce moment-là, il a commencé à défoncer tous les spots ici, dans le sud de la Californie. J'ai rencontré Jamie pour la première fois au skatepark, quand la personne de la salle de vente lui a donné des planches gratuitement. Je ne crois même pas que ça venait de l'équipe officielle. Un de nos commerciaux, Steve Hernandez, m'a d'abord envoyé la vidéo de Jamie pour se faire sponsoriser. J'ai dit à Steve qu'il était vraiment fort. Il a simplement répondu « D'accord, cool, je vais montrer ça à Andrew et lui donner des board Baker ». Et on ne sait jamais, tu vois. Peut-être qu'à ce moment-là, pour moi, c'était genre, tu vois tellement de choses et tu sais, je ne pense pas avoir dit grand-chose de plus après ça. Il a commencé à traîner chez Baker Boys et à skater souvent au parc. Mais ça, tu sais, eh bien, ça arrive souvent. Il ne se démarquait pas vraiment. C'était juste. Il est vraiment bon et il roule avec nos planches. Mais malgré ça, je ne savais pas s'il y avait vraiment quelque chose, tu vois? Et puis, à peu près à la même époque, j'ai rencontré Ty. Je gardais un œil sur qui étaient les nouveaux skaters. Et Jamie revenait sans cesse. Genre, c'est qui ce gamin? Et je me souviens, j'étais dans cette école. On voit ce genre de tank noir, mat, tu sais, juste un tank de skate. On s'est dit, c'est quoi ce délire? C'est quelle équipe ça? Il y a un générateur devant, mais c'est quoi ce truc? Et il y a un générateur sur le toit. J'étais là. Mec, c'est dingue. C'est qui ça? Ish et Tyson étaient là. Yo, peut-être qu'on devrait juste pas y aller et aller ailleurs. Puis peut-être revenir plus tard. J'ai dit, non mec, allons d'abord voir qui c'est. Un tas de gamins ont commencé à sauter la clôture et il était là et je me suis dit, mince. Hey, salut Ty, je m'appelle. Et il me regarde et dit, Jamie. Je te cherchais. Il fait quoi? J'étais en plein délire. J'étais là genre, c'est quoi ce bordel mec? C'est dingue. Ty Evans, c'est l'un des vidéastes les plus légendaires du milieu. Et j'ai dit, je fais une vidéo. Genre, je veux que tu sois dedans. Quoi? Vraiment? Ouais mec, ce serait toi, Chase Webb, Carlos Hickey, Cody Lockwood et Michael Paluzzi. C'était juste comme s'il lançait des noms au hasard de ceux qui étaient là. J'adore voir le potentiel chez quelqu'un. Si personne ne leur donne leur chance, ils ne peuvent pas s'épanouir et c'est vraiment ce que j'aime. Tu sais, Ty était l'un de ses grands soutiens à ses débuts. J'assistais à ses sessions et on pouvait vraiment voir que le talent était là.
Quand lui et Ty se sont vraiment connectés, l'alchimie qu'ils avaient ensemble, c'était vraiment visible, vraiment ce qui les motivait et comment ils arrivaient à tout rassembler. Et je pense qu'il s'est juste dit, OK, je vais le faire, allons-y, je me lance à fond. Il était tellement novice dans tout ça. Et quand je dis ça, je parle de préparer des spots, de mettre du mastic, tout ce qui va avec le tournage et le fait de rendre ça possible, tu vois. Je sors et Jamie est juste à côté de moi, en train de regarder la scie sabre, de regarder le mastic. Et j'ai remarqué ça et je me suis dit, OK, je vais lui apprendre. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à Ty. Ces deux mots sont « pas d'excuses ». J'arrive à un spot de skate et je me dis, ce truc est presque parfait. Je pourrais probablement faire cette figure, sauf qu'il y a ce détail. Lui, il dit, pas de problème, tu lui donnes 1 heure, c'est réglé. Si c'est un petit truc, donne-lui 15 minutes, les rails sont réparés, le sol est réparé parce qu'il voit l'ensemble. Il s'en fiche s'il faut juste mettre du mastic partout pour réussir ce trick de fou sur le rail. Tout ce qu'il veut, c'est voir ce trick sur le rail. Il m'a montré que tout est possible. Et tu sais, la façon dont je vois le skateboard dans ma tête a complètement changé grâce à Ty Evans. Donc, ça faisait probablement des mois que Jamie recevait du matos et Terry Kennedy était au skatepark tous les jours pendant un moment. Et il skatait juste avec ceux qui étaient là. Et Terry a pris l'initiative de venir sur le parking avec moi. Il a dit « Ce gamin est le meilleur skateur que j'ai jamais vu de ma vie. Genre, vous devez faire attention à lui. Vous déconnez les gars. » Donc j'ai dit « OK, je vais voir ce qu'il en est. » Et ensuite, on l'a invité à un petit trip de skate avec Ellington, juste pour voir, genre, on va le faire venir avec nous et voir ce qui se passe. On a fait une démo dans le Midwest, un trip de street en filmant, et le gamin était le MVP sans même forcer. Dès notre première conversation, je me suis dit, ce gamin est l'un des nôtres. En 2016, je recevais des boards en flow de Baker et Death Wish. Ça allait un peu dans les deux sens. Je me souviens m'être réveillé avec un appel de Reynolds. « Yo, ça va? J'ai parlé à Steve. Il a dit que tu voulais être chez Baker, mais c'est un peu compliqué car on a T-Funk. Je ne peux pas juste te mettre sur Baker avant T-Funk. J'étais là. Mince. Est-ce qu'il va me virer? Putain, encore un autre. Il me dit « Death Wish n'a rien pour elle en ce moment. Aucun flow. Tu veux rejoindre Death Wish? » J'ai répondu « Ouais, je suis chaud. » Je pense qu'après cette tournée, ça a confirmé à tout le monde à quel point il était incroyable et Jamie était vraiment une personne géniale à tous les niveaux. Je pense que ce qui le rend si spécial et cool pour le monde du skateboard, c'est que c'est vraiment un gamin du sud de la Floride qui pêche. Tu vois ce que je veux dire? Il n'essaye pas d'être à la mode ou cool, il est juste lui-même. L'eau est magnifique, mec. Ouais. C'est trop bien. Un dauphin énorme, mec. Un énorme dauphin de malade. J'aurais aimé apporter ma GoPro de golf. Oh, plein de carangues, un grand banc de céréales. Mettez plus d'appât, allez-y. Ouais, c'est ça. Mais c'est appât, mais c'est appât. Descends un peu l'appât. C'est un beau poisson. On va te trouver un poisson. Ouais, remettons ça encore une fois, d'accord? Mec, c'en est un gros. Tu sens quelque chose? Ma relation avec lui a commencé quand il a participé à King of the Road, la 2e saison de l'émission télé. Et il était vraiment fait pour la télé, tu sais. Lizard le taquinait vraiment beaucoup, et c'était le petit nouveau. Et c'était vraiment un personnage attachant, auquel on pouvait s'identifier. C'est à ce moment-là qu'il a attiré mon attention. Et il était bon là-dedans, mais ce n'était pas non plus une superstar incontestée. Mais peu de temps après, c'était vraiment du genre « Oh mon Dieu ». À l'époque, je travaillais sur 2 vidéos, de Flat Earth et Death Wish Part 1. Le rythme auquel il sort des trucs, il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Je pense qu'une fois qu'il a fait un front crooked sur El Toro, c'est là que tout le monde s'est dit « Putain, Jamie, tu vois ?» Il excellait en frontside crooked grinds, c'est ce qui m'a d'abord frappé. Avant même de le rencontrer, c'était déjà le gamin du front crook. Je me souviens, il appelait ça pinch. On voyait ses roues toucher la planche. Est-ce qu'il t'a montré comment faire un front crook? Non, je savais déjà faire un front crook, même si je ne suis pas aussi bon que lui. Il me donne quand même des conseils, comme mettre tout le pied sur la planche, comme pour un heel flip. Je saisis juste le bord de ma planche avec mon gros orteil. Et puis, quand je pop, mon pied glisse directement là où il doit être,
Alors que si tu le mets ici, tu dois le déplacer vers l'avant et sur le côté. Et ça fait trop. Comme ça, tu fais juste un petit mouvement. Il s'est posé directement. Wow. Les roues touchent le plateau et c'est tellement verrouillé, tu restes dessus tellement longtemps. Je me disais, mec, il doit vraiment faire ça quelque part. On discutait des enders pour la vidéo. T m'a demandé, tu crois pouvoir faire un front crook sur El Toro? J'étais choqué. En vrai, il me fallait justement un ender. J'avais quelques tricks, mais je me suis dit d'essayer un front feeble pour voir. J'en ai fait sur tellement de rails, je peux le réussir à 100% sur celui-là. Si je ne fais pas de front feeble sur ce rail, je ne ferai pas de front crook. Donc avec Death Wish, je tente le front feeble et je l'ai réussi au 2e ou 3e essai, pour ma part, Death Wish. Personne ne l'avait fait avant. Donc pour moi, dans ma tête, c'était facile à aller chercher. Je pose mon trick. Je suis super arrogant. Je me suis dit, je vais prévenir Ty tout de suite. J'ai le front crook, t'inquiète. Prévu dans 2 semaines. Frère, je me suis réveillé le lendemain. Je fixe le plafond de ma chambre immobile. Putain, mec, pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, genre, tellement dégoûté. Mec, ces 2 semaines ont été très longues pour moi. Comment Jamie gère-t-il sa peur? C'est ce que je veux savoir, car il reste toujours calme quand il skate un truc aussi effrayant. Tu sais, c'est l'un des skateurs les plus confiants que j'ai vus dans ma vie. Il n'hésite jamais, il fonce. Et avec Jamie, ses chutes sont vraiment monstrueuses. La façon dont il tombait sur certains de ses gros tricks, il roulait sur le dos. Il se cambrait, roulait et se relevait ensuite. Je me souviens, j'étais là, tu prends ça dans le dos. Il m'a dit, ouais, c'est ma carapace de Bowser, comme dans Super Mario Bros. Quand il se râpe la tête sur le sol en essayant de grinder le rail, il reste accroché. J'appelle cette chute ma West Coast Humbler. C'est probablement ma pire chute de toutes. Il fait juste le scorpion et sa monnaie vole partout. Et moi, je me dis juste, ouf. Il est rentré à la maison et s'est vanté de celle-là auprès de moi. C'était terrifiant. Il ressemblait à une vraie poupée de chiffon. Même des amis à moi qui ont vu ça, ils se disent juste « Oh mon Dieu ». Alors ensuite, on va à El Toro. Alors je me dis, mec, c'est chaud. Genre, je vais me dégonfler. J'ai carrément dit à Ty dès qu'on est arrivé, mec, je suis vraiment terrifié là. Il m'a juste dit, mec, t'inquiète, tout va bien. Pas de souci. Fais juste ton truc. Échauffe-toi juste, tu vois. Prends tes marques. Prends tes marques, mec. T'inquiète pas si tu veux pas le faire. Tu pourrais mourir. Vraiment, oui. Je suis sûr que certains se disent « Tu ne vas pas mourir en faisant un front crook sur un rail », mais ce truc est énorme. Et j'ai filmé Ninja se faire éclater juste avant ça, pas sur El Toro, mais à un autre spot. Tu sais, il s'est cogné la tête super violemment, il a fait une crise, et c'était genre quelques semaines avant ça, tu vois. Donc j'étais déjà dans cet état d'esprit. J'arrive là-bas et c'était vraiment une grosse production. Ty le filmait, et c'est un trick vraiment difficile à filmer. J'ai fait un 50-50 sur El Toro au moins 20 fois, juste pour avoir les repères, la vitesse, tout. Tu vois, je le grind encore et encore et encore parce que c'est comme ça que je fais. Si j'arrive devant une belle main courante et que j'ai le temps, je la grinderai 50 fois pour pouvoir le faire les yeux fermés, tu vois. Donc, je me souviens précisément du son de mes roues sur les fissures. Au lieu de faire tu, ça fait tatung, 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 tatung. Et dans ma tête, pour cet essai-là, je vais tenter le front crook. Juste avant d'y aller, je me dis, je vais super vite là, mec. Je vais beaucoup trop vite. J'entends les fissures la faire tung-tung. Je me dis, mec, ce n'est pas le même bruit que lors du 50-50. Il faut que je m'arrête, donc je me suis arrêté. Alors, je retourne au point de départ et je me dis juste, OK, comme pour le 50-50. Comme pour le 50-50. Je me souviens juste d'avoir entendu tatunk, 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 tatunk. C'est le bon son. Tout ce dont je me souviens, c'est de m'accroupir pour sauter, écran noir, atterrir, m'éloigner en marchant, les bras en l'air. Je ne me souviens pas vraiment de la figure en elle-même. C'est juste arrivé. Honnêtement, c'est le plus grand moment de ma vie. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Premier essai? Ouais, j'y crois pas. Premier essai. C'est vrai? Ouais, bébé. Oh, ouais. Ma toute première couverture de Thrasher, c'était avec un front crook sur El Toro. J'adore Atiba, c'est l'un de mes photographes préférés, un des meilleurs gars qui existent. On est des frères de couverture. C'était sa première couverture Thrasher, ma première couverture Thrasher. J'essaie de trouver le bon angle. Et le front crook, selon comment tu le fais, c'est vraiment difficile à prendre en photo de côté pour bien le montrer. Et c'était un de ces trucs.
je me disais, il n'y a aucune chance qu'il le fasse du premier coup. Donc, je vais choisir un angle plus classique qui montre bien les marches et qui donne l'impression que c'est plus long au lieu de le prendre de face où, tu sais, la rampe serait juste une ligne. Et le gars le fait du premier coup. Je vois Atiba regarder son appareil photo, regarder Ty, parler à Ty. En m'approchant de Ty et Atiba, j'entends Ty dire « Demande-lui, il est super cool. » Et je dis, tu penses que tu peux le refaire? Pour que je puisse avoir mon autre angle. Il me dit, oh non. Il m'a dit « Tu pourrais en refaire un. » J'ai répondu « Désolé, on ne peut pas refaire ça comme ça. » C'était un de ces trucs où je pensais qu'il l'avait fait tellement facilement. Je me suis dit, il va le refaire. Et lui, il a dit, putain, non. J'adore vraiment la photo, mais tu sais, j'aurais aimé la voir de face. Il était pro cette année-là, c'est impossible. Il était pro avant Soti. Donc tout ça en une seule année, c'est vraiment condensé. Parce que ça paraît absurde, mais Jamie l'est aussi. Donc je me dis, si ça doit marcher pour quelqu'un, c'est bien lui. Il faisait cette émission King of the Road. C'est alors qu'il est devenu pro lors du dernier épisode. Ses sœurs et moi avons pris l'avion pour y assister. Il se précipite sur scène avec ma mère, mes sœurs, Ellington, J-Bone. Ils amènent des planches. Et tu sais, je commence à pleurer. C'était juste une évidence, tu vois. Il y a des gens comme ça. Je pense qu'ils sont juste... ils sont inarrêtables. Et tu le vois, tout le monde le voit. Et il y a des gens qui se demandent, on sait pourquoi il n'est pas pro, même s'il est là depuis seulement 10 mois ou quelque chose comme ça. Et je pense que c'était juste avant le Skater of the Year. À l'époque, c'était moi et Louis Lopez. On était les deux gars qu'il mettait en compétition, tu vois, genre c'était les deux meilleurs. On pensait tous que Louis allait gagner parce que Louis était pro. Il vient d'ici. Thrasher allait choisir Louis, c'était sûr. J'adore Louis. C'est l'un de mes skateurs préférés. Je suis juste très fier de faire partie de la discussion. Jamie n'était pas vraiment dans le radar de Jake. Donc j'ai dû beaucoup expliquer et insister, genre « mais ». Le Soti a été la plus grande surprise que j'ai probablement jamais eue dans ma vie. Il y a eu un moment drôle pendant la surprise. C'était presque comme... Jake n'était pas totalement convaincu, alors il l'a attrapé par le T-shirt. Tu l'auras pour toujours, putain. Je l'aurai pour toujours. Pour toujours, putain. Jusqu'à la mort. Comme s'il devait le vérifier une dernière fois pour s'assurer de sa valeur. Je pense qu'il a réussi l'épreuve. J'étais tellement heureux d'être là où j'en étais dans le skate à ce moment-là, d'avoir enfin franchi cette barrière, d'être sponsorisé, d'arriver, de devenir pro. Tout ça en l'espace d'un an, c'était beaucoup. C'était presque écrasant. Je me disais, putain, est-ce que je mérite ça? Personnellement, je n'ai pas forcément l'impression de l'avoir mérité, mais heureusement, mes pairs pensent que oui, et je vais m'appuyer là-dessus et foncer. Et tu demandes, est-ce que tu vas ralentir? Non, je ne vais pas ralentir. Il continue encore et encore, ça ne s'arrête pas. Je dois faire plus en 2020, 2021, 2022 et mettre tous les doutes que j'avais sur moi-même de côté et foncer à fond avec tout ça. Frérot, ce qu'il fait, c'est vraiment abusé. En grandissant, il semblait humain, mais maintenant, il ne l'est plus du tout. Je te jure, il a changé de niveau. En vrai, tout le monde repart avec la même impression. Mec, il est inarrêtable. Je me retrouve en session avec quelques personnes qui n'ont jamais vu Jamie Skater en vrai et ils sont complètement bluffés. Et je comprends, c'est un peu nul à dire, mais parfois tu t'y habitues un peu. Quand tu vas skater avec lui, tu sais juste qu'il va faire un truc de fou. C'est difficile à comprendre à quel point il a repoussé les limites du skate. Et je me dis, est-ce que ça va s'arrêter un jour? Et puis une nouvelle vidéo sort, donc non. C'est tellement inspirant de voir ce qu'il fait sur une planche vu son allure, tu vois, et genre sans manger de légumes. Oh mon Dieu, je m'y attendais. Il mange vraiment n'importe quoi. Il va manger chez Chick-fil-A. Il va manger un menu 12 pièces, puis faire un front crook sur une rampe de 15 marches. C'est fou. Je ne comprends pas comment il fait, ni comment il ne se sent pas mal après. Je crois qu'il n'a jamais touché un légume. Il ne suit clairement pas une routine saine. Tu devrais peut-être commencer à boire de l'eau ou un truc comme ça, mec. Je sais pas. Chick-fil-A, mec. C'est quoi le délire? Mais ça ne l'affecte vraiment pas. On charge le van,
traverse les États-Unis et arrive dans une ville perdue. J'entends alors à l'arrière « Wow, wow, wow ». Je regarde pour voir ce qu'il a vu. Il dit « Bojangles ». Je fais « Attends, quoi ?» Il se moque de moi si je prends quelque chose de trop léger le matin, tu vois, genre un smoothie ou une salade. Il me dit juste « OK, tu vas avoir faim dans 1 heure ». Et lui, il a du bacon, des œufs, des pancakes, un gros petit déjeuner parce qu'il dit « J'ai besoin de ça pour tenir la journée ». Après avoir eu Soti, j'ai signé chez New Balance. J'ai eu une chaussure pro tout de suite. J'ai signé chez Dickies très rapidement. Tu sais, notre génération était si différente. Tu sais, c'était presque comme si avoir un rôle dans une vidéo ou avoir ce genre de succès, il y avait une célébration autour de ça. C'est comme ça qu'on faisait. Tu vois, c'était genre, j'ai réussi un trick et ensuite je buvais et je fêtais ça. Pour lui, la célébration, c'est la prochaine chose qu'il va faire, tu vois. Le skate, c'est comme son vice. Il a des vices en dehors du skate, mais ça, il aime vraiment faire du skate. C'est comme son équivalent de l'alcool et de la clope, tu vois? Sincèrement, j'ai eu Soti la première fois presque par hasard. La deuxième fois, assez méticuleusement réfléchi et exécuté. Nous savions tous qu'il gardait des images de côté. Il n'a rien publié pendant quoi, 2 ans peut-être? Je ne suis pas sûr, mais je me souviens avoir skaté avec lui. On a réussi une figure et il a dit « J'ai continué à skater, mais j'attends avant de sortir mes images. » Ce qui s'est passé, c'est que je filmais pour la vidéo Dickies, tu vois. Ce truc n'arrête pas d'être repoussé. C'était censé sortir en 2022, puis c'était censé sortir en 2023, et ça a été repoussé à 2024. Attends une seconde. On a des parts pour New Balance qui sortent en 2024. Ensuite, il y a eu la partie Death Wish qui est sortie. C'était une vidéo qu'on filmait depuis environ 1 an et demi avant. J'en ai parlé à Andrew. C'était en 2023, au début 2023. Je lui ai dit « Hey, jusqu'à présent, toutes mes parts sortent en 2024. » Au milieu et à la fin. Donc là, si on filme juste pendant l'année et qu'on sort une part au début de l'année, je pense que ce sera vraiment ma meilleure chance d'avoir Soti à nouveau, tu vois. Tout s'est juste aligné. C'était genre, les séquences s'enchaînaient, boum, 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 boum. C'est la première année où j'entends des histoires comme ça, tu vois, où les gens disent « Ce que j'aime vraiment pour Jamie, tu sais que les gens disent « Jamie, il va vraiment à fond cette année. » Non, très peu pour moi. Tu sais, je ne sors rien cette année juste parce qu'ils savent. Il y a tellement de discussions et de controverses tout le temps. Je veux dire, les gens disent que ça les agace, mais ils adorent ça. C'est comme les discussions, les bavardages, tu vois. C'est comme « Qui est le président du skate cette année ?» Ils disent « Pour qui tu votes ?» Et je réponds « Ton vote ne compte pas. » On est juste une bande de gamins qui adorent les ragots, mec. C'est fou. Je veux dire, moi aussi, j'adore ça. Je suis du genre à ragoter. J'adore connaître toutes les histoires. Tu vois, quand je te demande à toi ou à toi, tu sais, tu connais les vraies histoires derrière tout ça. Genre, j'ai entendu ça de telle personne. Tu sais, ça sera toujours comme ça dans le skate. Mais tu sais, au fond, j'ai tellement de respect pour Louis. J'ai tellement de respect pour Elijah, mec. Elijah sortait tout ça à la même période. Et c'était genre, je sais pas, Elijah pourrait l'avoir. Et moi, j'étais là, t'as vu l'année que ce gars a eu? Donc, il y a une sorte de compétitivité un peu étrange, mais c'est bien parce que ça pousse un skater à donner le meilleur de lui-même. J'étais content de faire ces voyages avec Westgate et Thiago, en sachant que, ouais, ils pourraient essayer d'aller chercher Sodi, mais c'est cool qu'on soit tous là à se pousser les uns les autres, à se motiver mutuellement. Si c'était juste moi qui sortais là-bas, je n'aurais pas les images que j'ai, tu vois. Il faut s'entourer des meilleurs pour faire de grandes choses, tu comprends? C'était impressionnant. Je n'avais jamais vu quelqu'un autant s'investir pour devenir skater de l'année. Il le méritait à 100%. Et être là-bas, c'est juste impressionnant de voir ce qu'il skate en vrai. Tu ne peux pas mieux gérer un membre d'équipe que Jamie. Pas besoin de demander. Et ce spot, il arrive et dit « Je veux grinder ça, je veux faire ça ». Ce que tu as la deuxième fois, c'est quelqu'un qui a toutes les compétences du monde et maintenant il a les ressources pour faire tout ce qu'il veut en skate. Il n'essaie pas de lancer une carrière de mannequin. Il utilise les ressources qu'il a pour aller 2 fois en Allemagne juste pour voir un rail de Après le Soap grind descendre plat monter, c'était fait. C'était fait. Il n'y avait pas de discussion. Il a fait un heel backtail à l'UCI, heel flip backtail à l'UCI. Genre, si quelqu'un est déjà allé à l'UCI, tu sais, mais sérieux, mec, ce truc est vraiment énorme. La quantité de trucs de ouf qu'il a rentré en si peu de temps,
C'est juste impressionnant. Décrocher le sautille une deuxième fois, c'était juste pour moi. Pour moi, c'était « j'apprécie que tout le monde dise qu'il savait que je pouvais l'avoir 2 fois, que je pouvais recommencer. J'apprécie, mais je devais le faire pour moi, car je doutais de pouvoir recommencer et ignorais si ce n'était pas un simple coup de chance la première fois. Je ne savais pas si c'était dû aux gens autour de moi en 2017. Je ne savais pas ce que c'était et je l'ai presque fait accidentellement. Il valait mieux que je puisse le faire exprès. Merci à tous les amis, la famille et ceux qui ont rendu cela possible. Ce n'est pas une seule chose, genre juste tous mes sponsors et tout ce qui a aidé. Et merci à vous tous pour tout l'amour. Et merci à Thrasher et à tout le monde d'avoir rendu ça possible. Skate Rats pour toujours. Deux sautilles, d'innombrables clips vidéo, des chaussures signature. Bref, il a tout ça et il le mérite. Et il n'a pas ralenti, non? Il a acheté un entrepôt à Miami, il va y installer un skatepark. Mais maintenant, il est devenu célèbre. C'est fou, t'es une célébrité. Où qu'on aille, c'est la cohue. Il n'a pas du tout changé. Il achète des bijoux, il s'est acheté des bijoux et tout. Il a acheté une Rolex. Sinon, il reste la même personne. Comme ami, il est génial. Il te pousse toujours, il te motive. Il a été comme un grand frère pour moi et comme un professeur. Il m'a guidé. Je ne sais pas. C'est comme... Je ne veux pas dire que ça m'émeut en parlant de mon frère, tu sais, mais vraiment, frère, je ne sais pas. C'est un peu fou tout ça. Je ne sais pas, mec. Je ne peux pas l'expliquer. C'est mon frère. Jamie Foy est quelqu'un de très positif et il apporte ça à tout le monde. Ouais, c'est le champion du public. Il voit toujours le bon côté des choses. Il est toujours tellement optimiste à propos de tout. Pour être honnête, c'est un peu agaçant. Je lui ai demandé comment il faisait ça. Il m'a répondu qu'il fallait juste s'investir. Il suffit de s'investir, c'est facile et inspirant. C'est comme, waouh, s'il a pu faire ça, tellement de gens pourraient probablement le faire aussi, mais ils ne s'investissent pas comme Jamie. Je vais faire tout ce que je peux pour prendre le contrôle de mon monde et essayer d'en faire le meilleur endroit pour moi, pour ma famille, pour mes amis et pour tout le reste. Ça m'a changé car j'ai désormais accès à plus de choses financièrement et je peux aider plus de gens. Ce qui est cool, c'est que j'en suis arrivé à un point dans ma carrière où 75% du skate, c'est juste d'être présent. Tant que je suis là, je fais mon boulot. Oui, il y a des jours où je peux être blessé. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire du skate. Mais tant que je suis là, que je parle avec les gamins ou que, tu vois, je reste authentique avec les gens, je pense que je fais mon boulot du mieux que je peux. Je suis vraiment très reconnaissant envers ceux qui m'ont permis, au fil du temps, d'être en mesure de faire ça. Oh mon Dieu, c'est un poisson costaud. C'est un baliste. Alors regarde, c'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle triggerfish. J'essaye d'appuyer dessus. Je n'arrive pas du tout à l'abaisser. Ça ne descend pas. Tu prends ce petit truc, hop, ça descend. C'est ça le trigger.